Amen, gloire à Dieu. Amen. On va partager ensemble la parole de Dieu. On va voir cette histoire, pour la plupart vous la connaissez, mais il est bon de la rappeler. Amen. C'est une belle histoire qui se trouve dans les Actes des Apôtres et au chapitre 3 et verset 1er. On va lire les 11 premiers versets. Amen. Moi je crois que dans le Seigneur il n'y a pas d'hasard. Amen. Amen. Il n'y a pas d'hasard. Et on va voir d'après cette histoire. Donc il est dit ceci: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, comme nous l'avons fait ce soir. Amen. Il est bon de se tenir ensemble à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et surpris au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc on va méditer ensemble ces passages. Et comme je dis, il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur. Moi je crois que quand Pierre et Jean sont montés ensemble, Dieu savait qu'il y avait une brebis. Comme Dieu sait pourquoi tu es là ce soir. Amen. Dieu connaît tout. Donc il est dit, verset 2, moi ce qui m'a frappé, il est dit, verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Donc vous imaginez un peu, cet homme est boiteux de naissance. Et on va le placer dans un même endroit, dans une même place. Cet homme, il va être là tous les jours. Et moi je me dis, Seigneur, quelle tristesse quand même, qu'on puisse placer un homme à la même place, au même endroit, dans la même situation, tous les jours. Et peut-être pendant plusieurs années. Et j'ai pensé à nos vies. J'ai pensé à nos vies et me dire, Seigneur, toujours être à la même place, à la même situation, au même endroit. Je me dis, à un moment, il faut changer de place. Amen. À un moment, il faut changer d'endroit. Mais un seul mot de toi. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Comment changer de place? Un seul mot de toi, Seigneur, et tout peut changer. Tu peux changer de place comme cet homme. Vous savez, c'était quelqu'un que personne ne faisait qu'un. Quelqu'un qui a été abandonné, rejeté, délaissé. Et j'aimerais qu'on s'identifie à cet homme-là. Et pour ceux qui sont déjà chrétiens, enfants de Dieu, pour eux, ils ont fait leur expérience. On a fait notre expérience de foi. Et cet homme va faire cette expérience de foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons faire chacun de nous. Alors vous imaginez, laissez là un endroit chaque jour. C'est triste quand même, à un moment, il faut changer de place. Et la dernière fois que j'ai amené ce message, c'était dans une cellule de prière. Et justement, la femme de l'homme, elle me dit, mais justement, cet après-midi, je disais à mon mari, mais à un moment, il faut changer de place. Parce que son mari était malade des jambes, il est toujours malade des jambes. Et sa femme disait, mais c'était la réponse à la prière, la réponse que j'étais en train de dire à mon mari, à un moment, il faut changer de place. On ne peut pas toujours rester au même endroit. On a été abandonné. C'est vrai, cet homme n'a pas été gâté par sa vie. Vous imaginez, boiteux de naissance, comme aveugle de naissance, cet homme qui est rejeté par la société, par le monde, il est là devant la porte. Vous imaginez, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le temple, mais lui ne le peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est boiteux, il était rejeté. Et est-ce que nous, on s'identifie aussi à lui? On est rejeté. Par ce monde, on est rejeté. Personne ne fait cas.
Mais avec Dieu, c'est tout autre chose. Amen. Avec Dieu, on se sent accepté, amen. On se sent aimé. Voilà la différence avec ce monde. On est rejeté, on est exclu. Mais avec le Seigneur, c'est une véritable relation d'amour. Il veut t'emmener dans cette relation avec lui. Pas seulement une religion, mais une relation vivante avec lui. Et c'est ce que Dieu voulait faire comprendre au travers de ce message. Parce que tout est un enseignement. Et non, change dans toi. Il est bon qu'à un moment. Et mes frères, mes soeurs, mes amis, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Toi, tu ne peux pas changer de place. Dans cet état-là, tu ne pourras jamais changer de place. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. On l'a chanté ensemble. Une seule parole de lui. Un seul mot de toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ce soir, Seigneur? Un seul mot de toi. Et tout peut changer. Seigneur, je me trouve là, toujours à la même place. Seigneur, j'aimerais changer de place. Cette place de misère, cette place de pauvreté spirituelle. Vous savez, cet homme était physiquement, il était boiteux, mais ça vaut aussi dans le domaine spirituel. Je suis pauvre spirituel, je suis éloigné de toi. Comme cet homme, il était près de la grâce. Parce que les hommes rentraient dans le temple, mais lui, il était à côté, il était assis, il était à la porte, pardon, mais il n'était pas dedans, il ne pouvait pas y entrer. Et vous allez voir la grâce de Dieu tout à l'heure. On va voir la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de cet homme. Encore, il continue la parole de Dieu, il dit, cet homme, voyant Pierre et Jean, il allait y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Est-ce que vous imaginez un peu quand quelqu'un fixe des regards sur nous, c'est que cette personne est prête attention à notre état, est prête attention à ce que nous sommes, elle est à l'écoute. Et rappelez-vous, c'est Pierre et Jean, ils ont été instruits avec le plus grand des pasteurs, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ils ont appris de lui, et c'est ce qui se passe ici. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils les regardent fixement. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Nous, généralement, pour la plupart, quand on donne quelque chose à un mendiant, rarement, généralement, on n'est pas là à les regarder fixement. Parfois, des fois, on donne de l'argent, on ne les regarde pas. Mais eux, ils ont été à la bonne école. Amen. Ils s'arrêtent comme Jésus le faisait. Et Jésus s'arrête pour toi. Parce que Jésus n'est pas là, je te guéris et je m'en vais. Non, il est là, il voit ton état. Vous savez que quand je fixe mes regards sur vous, mais je vais voir votre état. Si vous êtes malade, je vais le voir. Si je vais voir que vous avez besoin de quelque chose, je vais le voir. Parce que je vais m'arrêter, je vais voir votre état. C'est ça, ils ont vu l'état que cet homme il avait besoin. Et cet homme avait besoin du Seigneur Jésus. On a besoin du Seigneur Jésus. Et ce soir, le Seigneur s'arrête pour toi. Le Seigneur t'écoute. Il sait de quoi tu as besoin. Vous savez, cet homme peut-être, il a demandé l'aumône. Il a fait cela. Il a fait ça avec la main. Généralement, les mendiants font ça avec leurs mains. Mais à un moment, Pierre, il dit, regarde-nous. Et moi, je me suis dit, mais regarde-nous, ça veut dire quoi? Ben, lève tes yeux. Lève les yeux vers le Seigneur. Alléluia. Regarde, la délivrance, elle viendra d'en haut. Elle ne vient pas d'ici de la terre, mais elle viendra d'en haut, la délivrance. La réponse, elle viendra d'en haut. L'exaucement viendra d'en haut. Et Pierre et Jean disent, mais regarde-nous. Regarde, on n'a rien à t'offrir, nous. Mais ce que nous avons reçu de notre Maître, mais c'est ce que nous allons te donner. Ils ne sont pas en train de lui dire, mais on n'a pas quelque chose, mais plutôt quelqu'un. Quelqu'un qui peut te délivrer, quelqu'un qui peut te guérir, pas simplement quelque chose. Cet homme demandait l'aumône, quelque chose, mais Dieu sait de quoi il avait besoin, comme Dieu sait de quoi tu as besoin. Peut-être toi tu demandes une chose ce soir, mais Dieu sait de quoi tu as besoin qu'il donne. Parce que ce que tu demandes à Dieu, Dieu sait de quoi tu as besoin, mieux que toi-même tu le sais. Toi tu te dis, mais moi j'ai besoin d'argent. Dieu te dit, tu as besoin de guérison. Toi, tu te dis, moi, j'ai besoin de matériel. Dieu te dit, tu as besoin de salut. Tu as besoin d'être sauvé pour pouvoir hériter la vie éternelle. Tu as besoin d'accepter le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Donc, ça tombe quelque chose. Mais Pierre et Jean vont lui faire comprendre, non, ce n'est pas quelque chose que tu as besoin, mais plutôt de quelqu'un. Et quelqu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui que tu as besoin. Ce n'est pas quelque chose, ça va faire quoi? Ça va être passager, éphémère, mais quelque chose qui dure, quelque chose qui est éternel, et s'appelle Jésus de Nazareth. Tu as besoin de lui, nous avons besoin de lui. Moi, j'ai fait ma propre expérience. Je disais à mon fils la dernière fois, ma foi, mon fils, n'est pas ta foi. Ma décision n'est pas ta décision. J'ai fait ma propre expérience avec le Seigneur. J'ai fait ma propre foi. J'ai mis ma foi, ma confiance au Seigneur. Je sais que Dieu a donné son Fils à la croix
pour que mes péchés soient pardonnés. Je me suis repenti de mes péchés, j'ai reconnu mes erreurs et je me suis converti au Seigneur. Vous savez, ça a été le plus beau jour de ma vie, encore mieux que le jour où je me suis marié avec ma femme. Vous savez, Dieu est ma priorité. Il est mon bien le plus précieux aujourd'hui. Il est celui que je passe le premier par sa grâce. Vous savez, il est bon de dire par la grâce de Dieu. Pas par mes mérites, mais toujours par la grâce de Dieu. Par ce que lui, il a fait sur la croix. Pas par mes mérites. Moi, je n'ai aucun mérite. Des fois, on dit, mais toi, tu es là. Non, moi, je ne suis pas là. Moi, je suis comme vous. J'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Par ce que Dieu a fait sur la croix de Golgotha. Et il a fait pour chacun de nous. Donc alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai reçu du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, ce que moi j'ai reçu, comme disaient Pierre et Jean, mais c'est ce que je vous donne ce soir. Alléluia. Ce que j'ai reçu, je n'ai pas reçu autre chose que du matériel, mais ce que j'ai reçu ce matin, je veux le partager ce soir. Ce que j'ai reçu, ben, je veux le transmettre. Je veux transmettre fidèlement la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous appelle à faire en tant que serviteurs et servants, d'apporter la parole fidèlement. Non pas tordre le sens des Écritures, mais l'apporter fidèlement. Ce que j'ai reçu, souvenez-vous, Pierre et Jean viennent d'être remplis du Saint-Esprit et c'est par le nom de Jésus que cet homme va se lever. C'est dans le nom de Jésus. Pierre est en train de dire, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas en mon nom que cet homme, ce qui va se passer dans cet homme qui va être guéri. Non, regarde du bon côté, regarde le Seigneur Jésus, ne regarde pas un homme. Des fois on est là, oui, cet homme, oui, tel homme, c'est bien, et on respecte tous les hommes, tous les serviteurs de Dieu. Mais ce soir, ce n'est pas un homme que tu es venu écouter, mais c'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu lui-même que tu es venu écouter, c'est la parole de Dieu. Ce que je vous annonce, ce n'est pas autre chose que ce qui est écrit ici. Je ne veux pas dire autre chose. Si moi je dirais autre chose, mais je me tromperais. Parce que j'ai des failles, je ne suis qu'un homme. Mais cette parole, elle est véritable. Cette parole, elle est sûre, elle est certaine. Cette parole, elle ne peut pas se tromper. Parce que c'est des paroles inspirées par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu même. Donc, cet homme avait besoin de guérison. Et Dieu le savait. Et Dieu sait de quoi tu as besoin ce soir. Amen. Toi, peut-être, tu as demandé autre chose. Mais n'oublie pas. Dieu connaît les profondeurs de ton cœur ce soir. Il sait ce que tu demandes. Si tu demandes, peut-être pas pour toi, mais si tu demandes pour tes enfants, mais Dieu le voit, Dieu connaît ton cœur, Dieu est capable de garder ton fils là où il se trouve ce soir. Ne t'inquiète pas, fais-lui confiance ce soir, Dieu est capable de le guérir. Tu as un enfant qui est dans la drogue, tu as un enfant qui est dans l'alcool, parce que comme je parlais de cet homme délaissé, mais ça vaut aussi pour nous. Nous on est nés tout entiers dans nos péchés. Vous savez, nos péchés nous ont empêchés d'avancer, on a été blessés, on a été freinés. Vous savez, nos péchés nous freinent, nous séparent de la présence de Dieu, nous empêchent d'avancer comme cet homme, nous empêchent d'avancer. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous guérir. Il n'y a que Dieu qui a guéri mon âme. Il n'y a que Dieu qui guérit mon cœur brisé et qui m'a permis aujourd'hui d'avancer. J'étais blessé, j'étais freiné, mais aujourd'hui par la grâce de Dieu, Dieu m'a guéri et je peux avancer. Et nous pouvons avancer qu'en saisissant la main du Seigneur. Vous savez, je disais à un frère la dernière fois, il n'était pas trop bien. Il dit, mon frère, la main de Dieu, elle est toujours là, elle est tendue. Elle est tendue, elle est capable de t'emmener dans cet endroit, dans un autre endroit. C'est nous qu'on lâche la main du Seigneur. Mais la main du Seigneur, elle est toujours là. Elle est toujours tendue, elle est toujours disponible. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous n'oublie pas. Moi, je peux peut-être t'abandonner parce que je ne suis qu'un homme. Si tu m'appelles tard de la nuit, peut-être je vais hésiter. Mais Dieu, lui, est disponible à chaque instant, à chaque moment. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous n'oublions pas ce soir. Et lui nous aidera à avancer cette blessure. On est malade, on est peut-être malade ce soir, mais Dieu est capable de nous guérir. N'importe quelle maladie, un seul mot du Seigneur et Dieu peut le faire. Ne te dis pas, non ceci, non cela. Place ta confiance dans le Seigneur et laisse-le agir. Laisse-le agir parce qu'il agira. Amen. Gloire à Dieu, on continue. La parole, elle est dit, alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous savez, il est bon ce soir de prendre cette décision, de dire, Seigneur, maintenant je veux me lever et je veux marcher en ta direction. Pas dans la direction d'un homme, mais en ta direction, Seigneur. Seigneur, aide-moi à me lever. Donne-moi la force de me lever et de marcher en ta direction. Comme je disais, nous avons du mal à avancer, du mal à marcher, mais Jésus est là. Amen. Jésus est là, un seul mot, une parole de lui. Tout à l'heure on a chanté Pierre
un seul mot de toi sur ta parole. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai mon filet. Seigneur, sur ta parole, je marcherai. Seigneur, sur ta parole, je me lèverai. Mais sur ta parole, pas sur la parole d'un homme. La parole d'un homme, c'est la parole d'un homme. Le secours de l'homme n'est que vanité, dit la parole de Dieu. Mais Dieu est fidèle en tout temps. Parce que c'est sa nature lui-même. Vous savez que Dieu demeure fidèle malgré notre infidélité. Et Dieu est amour. C'est son essence même, il est amour. Il ne peut détester aucun de nous ce soir. S'il a un défaut, comme dit souvent notre pasteur, c'est qu'il nous aime d'un grand amour. Pas seulement qu'il nous aime parce qu'on le mérite, mais parce qu'il est l'amour parfait. Il est l'amour, il ne peut détester personne. Mais Dieu n'approuve pas nos péchés. Il ne peut pas approuver, il ne peut pas s'accorder avec le péché. Puisqu'il a donné Jésus sur la croix pour le péché. Il faut bien qu'on se repente de nos péchés. Et qu'on dise, Seigneur, moi j'en ai marre de vivre cette vie de misère. J'en ai marre de vivre dans cet endroit où je suis là tous les jours. Un moment, Seigneur, c'est fini. C'est fini, je veux prendre la décision parce que c'est ta décision. Personnellement, moi j'ai pris un jour, il y a 12 années, j'ai pris ma décision personnelle avec ma femme, ensemble. On a pris cette décision. On a placé notre confiance au Seigneur. On a saisi cette main puissante qui m'a amené des ténèbres à la lumière. J'étais mort, mais aujourd'hui, je suis vivant parce que Christ vit en moi. Et si Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Aujourd'hui, c'est lui qui vit en nous. Aujourd'hui, quelle grâce nous avons que Christ vit en nous ce soir et que chacun de vous puisse expérimenter la grâce de Dieu. Ne la laissez pas passer parce que vous pouvez passer à côté comme cet homme. Il était à la porte, vous imaginez? Vous pouvez vous retrouver à la porte là-bas. Mais il n'y a pas mieux que rentrer dans la présence de Dieu et saisir la grâce de Dieu. On est tellement à côté. Cet homme, il était à côté. C'était dommage. Mais il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur. Ces hommes, quand ces hommes sont passés, moi je crois que ça a été voulu par Dieu. Et si tu es là ce soir, c'est voulu par Dieu. Alléluia. Ne crois pas que tu es là par hasard. Tiens, ce soir, je suis venu et je vais repartir comme je suis rentré. Non, non, il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur. Alléluia. Dieu sait à quelle place tu t'es assis ce soir. Et il connaît ton cœur ce soir. Et Dieu passe par là. Il est au milieu de nous. Mais ne le laisse pas passer ce soir. Ne veux pas que Dieu passe et ça y est, non, non. Dis, Seigneur, je veux que tu rentres là. Dans mon cœur, je te donne mon cœur, Seigneur. Je ne veux pas passer à la grâce de Dieu. Vous savez, hier, il y avait une question qui était posée par notre pasteur. S'il nous restait 2 heures à vivre, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait? On se poserait la question. Qu'est-ce qu'on ferait chacun de nous? Si Dieu nous dirait chacun ce soir, mais tiens, il te reste 2 heures à vivre. Mais qu'est-ce que tu ferais? Tu mettrais ta vie en règle? Mais Dieu est capable, jusqu'à la dernière souffle de ta vie. Il a fait pour le brigand. Il peut le faire aussi pour toi. Amen. Ne te dis pas, c'est trop tard. Comme disait Serge Mathias, si tu es là ce soir, ce n'est pas trop tard. C'est que la grâce de Dieu, elle est toujours là. Amen. Mais ne la laisse pas passer. Parce que tu peux la laisser passer en partant de là, comme si de rien n'était. Quand je ferme mon cœur au Seigneur, j'endurcis mon cœur. N'endurcissez pas votre cœur, mais ouvrez votre cœur. Ouvrez-le de plus en plus. Moi, je crois qu'il y aura des convictions de péché, de jugement et de justice. Parce que Dieu est le même aujourd'hui, éternellement. Vous savez, quand moi je dis à ma femme, des fois on dit, mais ce Dieu qui a ouvert la mer en deux, ce Dieu qui a envoyé l'écaille du ciel, ce Dieu qui a arrêté le soleil, qui a arrêté le Jourdain, qui a opéré des miracles et des prodiges de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Ce n'est pas un autre Dieu. Ne croyez pas que le temps des miracles est terminé. Le temps des miracles est toujours là. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas changé. L'homme change, mais lui ne changera jamais. Amen. Il ne changera jamais. Il est toujours là pour toi. Il sera toujours là pour là. Mais ne le laisse pas passer à côté. C'est dommage que tu passer à côté. Lui dire, non Seigneur, viens dans ma maison. Tu es rentré dans la maison de notre cœur, bien sûr. D'un tel ou d'un tel. Moi, j'avais des liens. Je commençais à aimer l'alcool à un moment. Vous savez, à un moment, l'alcool, quand on commence à consommer beaucoup, vous savez, à un moment, on perd de l'intelligence. Et à un moment, l'alcool, mal et mal, je veux dire comme ça, je veux dire tout simplement. Mais Dieu m'en a délivré complètement. Alléluia. Mais pas, il m'a délivré parce que j'ai voulu être délivré. Je pourrais être délivré par moi-même. Et peut-être je serais attiré à la drogue, peut-être. Je ne sais pas. Mais quand il y a une rencontre avec le Seigneur, on est complètement délivré. Complètement. Complètement. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Si tu veux être guéri, il n'y a que toi. Il n'y a que lui qui peut te guérir. Si tu as besoin de délivrance ce soir, mais Dieu peut te délivrer. Mais saisis la grâce de Dieu. Crois en lui ce soir. Ne dis pas, oui, mais Dieu le fait pour l'autre et pas pour toi.
Non, non, Dieu l'a fait pour moi, Dieu l'a fait pour Antoine, il est capable aussi de le faire pour toi ce soir. Non, parce que moi je n'ai pas mérité qu'il me guérisse et qu'il me délivre, mais pourtant il l'a fait dans son amour, dans sa bonté et dans sa fidélité. Amen. Gloire à Dieu. Et le prenant par la main droite, il le fit lever en même temps. Ses pieds et ses chevilles demeurent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Regardez la différence maintenant. Verset 2, il est dit, cet homme était à la porte. Il était à la porte, cet homme. Regardez la différence, verset 8. On va lire verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Donc cet homme est guéri. Il y a la guérison qui se fait. Amen. Et il est dit, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Il entra avec eux dans le temple. Cet homme qui était dehors, maintenant il se met à entrer dans le temple. Est-ce que vous imaginez un peu? Ouais, il était dehors et le voilà dans la grâce de Dieu. Il était dehors, la grâce de Dieu. Et là, il est en plein dedans. Cet homme était rejeté, le voilà accepté. Cet homme était mal aimé, le voilà aimé du Seigneur. Cet homme était exclu de la société, le voilà ayant une relation avec le Seigneur, une relation d'amour. Maintenant, il y est entré. Vous imaginez un peu la différence? Il était à la porte et maintenant qu'il peut marcher. Et ça vaut un peu dans notre vie à nous. Seigneur, je ne pouvais pas faire cela, je ne pouvais pas avancer, j'étais blessé. Mais maintenant, Seigneur, tu m'as guéri et je peux y entrer, je peux marcher, je peux me lever parce que c'est toi qui l'as fait. Et l'apôtre Pierre dit, mais ne me regardez pas nous, car nous ne sommes que des hommes. Il le dira, verset 16, je crois. Verset 16 dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Celui que vous voyez et connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. C'est le nom de Jésus qui a fait que cet homme a été entièrement guéri. Ce n'était pas la puissance de Pierre, non, mais c'était la puissance du nom de Jésus. Et c'est ce que tu as besoin de comprendre ce soir. Ce n'est pas moi-même ce soir, mais la puissance du nom de Jésus qui peut te guérir, te libérer, te sauver, te transformer. Et il est le même ce soir. Et il veut le faire. Ne croyez pas que Dieu ne veut pas le faire. Non, il veut le faire pour chacun de nous. Il l'a fait pour moi. Il peut aussi le faire pour vous. Amen. Il peut aussi le faire pour vous. Il est dit, verset 9, tout le monde le vit et marchant. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Ce que Dieu veut faire, ce que Dieu a voulu faire comprendre ici, c'est que quand Dieu guérit, quand Dieu fait quelque chose, il veut que tout le monde le voit. Amen. Il veut que ce soit un témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Vous savez ce que Dieu va faire dans ta vie et ce que Dieu peut-être est en train de faire sur toi ce soir. Il veut que le monde le voit. Amen. Il veut que tu aies un impact. Il veut que ton témoignage serve à la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu ne fait pas quelque chose pour faire quelque chose. Rien n'est au hasard devant lui. Il a voulu que le monde le voie. Et le monde a vu, il savait que cet homme était boiteux de naissance. Et le voyant entièrement guéri, cet homme marche, cet homme saute, il loue Dieu. Vous imaginez un peu cet homme qui était délaissé, mais le voilà maintenant en train d'être dans le temple de Dieu, en train de louer, être dans la joie du salut. Parce que Dieu ne l'a pas simplement guéri dans son corps, il n'a pas donné le monde, mais il a guéri, mais il a aussi été admis, vous savez, rejeté. Et j'ai mis tout à l'heure, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Vous savez, c'est pas... J'ai marqué, ce n'est pas seulement ces hommes qui ont été guéris, mais c'est toute son existence qui a changé. C'est comme un boiteux, comme un aveugle de naissance. Vous imaginez, il est aveugle de naissance, il est né comme ça. Et du jour au lendemain, Dieu guérit. Et maintenant, il ouvre les yeux. Mais c'est toute son existence qui va changer. Vous imaginez de délaisser, mais maintenant, il rentre dans la temple. Et il est là. Il est le mal aimé. Maintenant, il est aimé de Dieu. Il est rejeté, il est accepté maintenant. Vous savez, la société nous rejettera. Et c'est ce qu'a fait cet homme. Il a été rejeté. Et regardez la différence quand Dieu vient. Il n'a pas simplement guéri pour guérir, mais il y a eu tout un changement. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il ne faut pas simplement te guérir pour te guérir, mais il veut qu'il y ait un changement complet dans ta vie. Changement complet. Et cela ne se fait que dans le Seigneur. Que dans le Seigneur. Et tu as besoin de saisir cette main puissante qui est là et qui est toujours tendue pour toi. Et qui sera toujours tendu pour moi. Amen. Le miracle nous montre que ce que Dieu donne est plus grand que ce que l'homme demande. Amen. J'ai marqué, le miracle montre que ce que Dieu donne est plus grand que ce que l'homme demande. Amen. Amen. Dieu est toujours plus grand que ce que toi tu peux lui demander. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux lui demander une chose, mais Dieu te donnera une autre chose. Parce qu'il sait
que cette chose peut-être te fera du mal. Mais lui, c'est que cette chose que lui te donnera, elle sera pour sa gloire à lui. Le but, ça sera toujours de donner gloire à Dieu. Amen. Donc le peuple voit cela, quand le monde voit cela, cette guérison, vous savez, ils sont plus curieux. Donc ils vont voir l'apôtre Pierre. Et à un moment, il lui dit, verset 17, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. » Mes amis, mes frères et mes sœurs, peut-être plusieurs d'entre vous, vous agissez par ignorance. Parce que c'est ce que nous étions avant. Peut-être pour ceux qui ont accepté le Seigneur, ils ne sont plus dans l'ignorance. Ils savent ce qu'ils font. Donc quand on pêche volontairement. Mais ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ils sont dans l'ignorance. Et regardez, il leur dit, « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance de la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. » Il dit maintenant, voilà ce que tu veux faire. Alors, il est parlé de foi, vous savez, quand on lit cette histoire, il y a tout le plan du salut. Il y a la foi qui est mis en avant. Maintenant, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Amen. On va voir ce que c'est la repentance. Amen. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez des temps de rafraîchissement? Vous avez ce soir qu'à ouvrir votre cœur et recevoir le Seigneur Jésus dans votre vie. Amen. Repentez-vous afin que vos péchés soient effacés. Il est important, nos péchés doivent être pardonnés et que seul Dieu peut pardonner les péchés. Mes frères et mes sœurs, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Seul Dieu peut nous sauver. Seul Dieu peut nous guérir, nous transformer. Amen. Donc cette transformation, cette repentance, la repentance, c'est un changement intérieur. Tu as besoin de changer intérieurement. Amen. Reconnaître ton péché, regretter sincèrement, vouloir changer de vie. Vous savez, il faut vouloir changer de vie. Vous savez, si on veut garder notre vie comme elle est de péché, on ne va pas changer. Dieu ne peut pas nous changer comme ça. Non, il y a la participation de l'homme également et se tourner vers Dieu. Ça, c'est la repentance et la conversion. Amen. Donc, Dieu donne la grâce. La grâce, elle est offerte par Dieu. Amen. Et l'homme, notre réponse à nous, c'est notre foi que nous plaçons dans le Seigneur Jésus. Amen. Et notre repentance, elle ouvrira une transformation intérieure en nous. Amen. Une transformation et une vie nouvelle qui va en découler. C'est une vie nouvelle. Donc, la grâce, elle vient de Dieu. Ta participation, c'est de mettre ta confiance dans le Seigneur, de te repentir. Et quand tu vas te repentir, il va y avoir une transformation intérieure que seul Dieu peut le faire par le Saint-Esprit. Amen. Et après, il va y avoir une vie nouvelle qui va en découler. Amen. Donc, la part de l'homme n'est pas de mériter quoi que ce soit. Vous savez, nous, on ne mérite rien. On ne mérite rien de quoi que ce soit. Amen. Mais c'est de recevoir, c'est de croire, c'est de nous repentir et de marcher avec Dieu. Voilà, je finis avec ça. Notre part à nous, ce soir, qu'on le sache, comme cet homme a fait, notre part à nous, notre espérance à nous, la part de l'homme n'est pas de mériter quoi que ce soit, parce qu'on ne méritera jamais quoi que ce soit. C'est de recevoir ce que Dieu a à nous offrir, c'est de croire en celui qui est mort sur la croix et ressuscité pour notre justification, c'est de se repentir et de marcher avec lui. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande ce soir. Mes frères et mes sœurs, mes amis, vous qui êtes là, ne laissez pas la grâce passer à côté de vous. Mais ne soyez pas comme cet homme qui était là. Mais soyez en plein dedans la grâce. On peut être dedans, mais aujourd'hui on peut y entrer. Amen. Ne restons pas à la porte, mais rentrons dans le temple de Dieu. Amen. Voilà, soyez bénis. Laisse la place à notre pasteur. Amen. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Come on.
parfait repos et parfait bonheur. En toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Louer mon sauveur le jour durant.